Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la machine. Il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées récemment sur cette chaîne et j'ai pour devoir de venir redéfinir ce que c'est l'argent. Ok? Ce qui est important ici, les amis, surtout les nouveaux, ce qui est important, c'est les fondamentaux. Et pour comprendre les fondamentaux, il faut comprendre un peu ce que c'est les crypto-monnaies, la blockchain et surtout la définition de l'argent. Aujourd'hui, je vais parler de la définition de l'argent. Beaucoup de vous ne compreniez pas ce que c'est de l'argent. Okay? Vous savez que vous avez de l'argent, vous voulez vous acheter une maison, vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire des courses, acheter de la nourriture. Okay? Vous comprenez cet aspect de l'argent. Okay? Ce qu'on appelle en quelque sorte payer. Okay? Um, et la définition, cette définition de l'argent, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire d'échange. Okay? Vous avez de l'argent, vous vous rendez dans un supermarché, vous prenez du plantain, des bananes, des tomates, vous payez. Ok? Cette fonction de l'argent s'appelle l'intermédiaire de change. Ça, c'est un élément, ça, c'est une fonction de l'argent, ça, c'est une des définitions de l'argent. Ok? Mais pour que l'argent soit l'argent, ça doit comporter trois fonctions. Nous venons de couvrir la première fonction, l'intermédiaire d'échange, parce que ça vous sert à payer, d'échanger. OK? Maintenant, c'est quoi la deuxième fonction? La deuxième fonction, c'est l'unité de compte. C'est l'unité de compte. L'unité de compte, c'est quoi? Ça veut dire ça vous permet de compter. Okay? Si vous prenez par exemple 3 sacs de tomates, vous avez compté 3 sacs de tomates, vous devez compter pour pouvoir payer ces 3 sacs de tomates. Parce que si une tomate coûte par exemple, pour simplifier les calculs, 1 euro, 10 francs CFA. Si vous prenez 10 tomates, ça va faire 10 euros ou 100 francs CFA. OK? Donc, c'est ça l'unité de compte. Ça sert à compter. OK? Maintenant, la troisième fonction, et la troisième fonction est la plus importante. OK? La troisième fonction est la plus importante, c'est parce que, j'aimerais que vous compreniez la troisième fonction, parce que plusieurs personnes ne comprennent pas la troisième fonction de l'argent. C'est pour ça que plusieurs personnes ne comprennent pas ce que c'est l'argent. C'est pour ça que plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi la blockchain et les crypto-monnaies sont importantes. OK? La troisième fonction, c'est la réserve des valeurs. Il faut être capable de le stocker. Donc, par exemple, quand on dit stocker, ça ne veut pas dire le garder quelque part et que ça perde sa valeur. Quand on dit, c'est pour ça qu'on appelle ça réserve de valeur. Réserve de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez, si vous avez 1 million de francs CFA aujourd'hui, vous avez 1 million d'euros, vous avez 1 million de dollars, vous le stockez quelque part, il faut être capable de revenir dans 10 ans, dans 20 ans, prendre ce million de dollars, 1 million de dollars, et que ces millions de dollars n'aient pas perdu sa valeur. Ça veut dire que si il y a 10 ans, vous pouviez acheter, ok, une voiture avec, par exemple, 30 millions de francs CFA, vous puissiez acheter la même voiture avec 30 millions de francs CFA. C'est ce qu'on appelle la réserve des valeurs, ok? C'est pas juste stocker. C'est ça un peu qui crée la confusion au niveau de la définition de l'argent. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que je vais prendre une année seulement, surtout pour vous tous là, parce que vous dépensez de l'argent. Est-ce que vous pouvez acheter, ok, la même baguette de pain, ok, le même sac de riz avec le même montant d'argent que l'année dernière? Je suppose non. Pourquoi? Parce que l'argent que vous avez stocké a perdu sa valeur. Donc, ça veut dire que l'argent aujourd'hui défini comme le fiat, qui est le dollar américain, qui est le franc CFA, bon, le franc CFA n'est même pas du tout l'argent, l'euro, ok, le rial iranien et tous ces éléments-là ne sont pas de l'argent. Ce sont juste des unités, ce sont juste des intermédiaires d'échange et des unités de compte. Ils ne remplissent pas la troisième condition qui est stocker et de préserver la valeur. OK? OK? Donc, c'est ça le problème de l'argent aujourd'hui. Il y a longtemps, on avait de l'argent. Par exemple, l'or, c'est de l'argent. OK? L'or remplit toutes ces trois conditions.
Mais le problème avec l'or, c'est qu'il est difficile d'utiliser ça comme intermédiaire d'échange, de payer, parce que c'est lourd. C'est lourd à manipuler et autres, ok? Mais en termes de réserve de valeur, c'est une bonne réserve de valeur. L'or est passé de 1 dollar à 2000 dollars. Par exemple, c'est ça, ça vous préserve de la valeur. C'est pour ça que le Bitcoin, c'est le grand frère, ok? Le papa, ok? Le king, le roi de l'argent, ok? Le Bitcoin a un défaut au niveau de l'intermédiaire d'échange parce que les transactions sur les bitcoins sont un peu lentes. Le système n'est pas encore assez développé, mais en termes de la préservation des valeurs, il n'y a rien comme le bitcoin. Et il n'y a rien comme les crypto-monnaies. OK? Par exemple, pourquoi le bitcoin est important? Pourquoi la blockchain est importante? Je devais me focus sur ce qu'on appelle la monnaie. Et le bitcoin, dans les crypto-monnaies, joue le rôle de monnaie. OK? Le bitcoin est important parce que, les gars, il y a 10 ans, un bitcoin, il y a 10 ans, un bitcoin valait, si j'ai bonne mémoire, 67 dollars. À un moment, ça se vendait à 15 dollars. Bon, ça fluctuait. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'était environ 67. Supposons que je me trompe. OK? Supposons que c'était 100 dollars, un bitcoin. Avec 100 dollars, à cette époque-là, vous pouvez vous acheter, par exemple, donc, je vais prendre un exemple très concret. Très concret. Un exemple à travers laquelle j'ai expérimenté. OK? En 2014, il y a exactement 10 ans, j'achetais mon premier trésor. Trésor, c'est comme Ledger. C'est pour stocker. C'est une clé qui vous permet de stocker en privé vos crypto-monnaies. OK? Il y a 10 ans, j'ai acheté mon premier trésor. Quand j'ai acheté mon premier trésor, la compagnie Trésor, je crois que c'était basé en Australie, n'acceptait que les bitcoins. Et quand j'ai acheté ces trésors-là, le bitcoin valait, je pense, 200 dollars en 2014. Le bitcoin valait 200 dollars. Et quand j'ai acheté ce trésor, le trésor, la clé trésor, j'avais envoyé 0,7 bitcoin. 0,7 bitcoin pour acheter ces trésors-là. Donc, je pense que le trésor coûtait environ 140 dollars, 140, 150 dollars. Et quand j'ai envoyé presque 0,7 bitcoin. 0,7 bitcoin. Et quand j'ai envoyé ces 0,7 bitcoin, je pense que j'avais utilisé, c'était pas comme aujourd'hui, tout est facile, hein, les gars. J'avais utilisé un wallet, je me souviens plus du nom. Et quand j'ai envoyé ces trésors-là, il restait 0,00 quelque chose de bitcoin, ok? Et c'était dans mon téléphone. Après, j'ai donné ce téléphone à ma fille, ok? Plus tard, j'ai donné ce téléphone je l'ai utilisé peut-être 3-4. Après, je l'ai donné à ma fille pour qu'elle s'amuse avec. Donc, si aujourd'hui, si j'avais gardé ces bitcoins-là, ok? Si j'avais gardé ces bitcoins, la valeur de ces bitcoins vaudrait aujourd'hui minimum 35 000 à 40 000 dollars. 35 000, minimum. Supposons que, bon, mes calculs ne sont pas, je ne suis pas très fort en maths. Supposons 35 000 dollars américains. 35 000 dollars américains. Vous savez combien de trésors je pourrais acheter avec 35 000 dollars américains aujourd'hui? Le prix du trésor a baissé. C'est maintenant, je crois, c'est environ 100 dollars, le même trésor que j'avais acheté longtemps. Donc, je peux m'acheter 350 trésors aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, je pouvais obtenir un trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin joue le rôle de monnaie dans les trois définitions parfaitement, avec un petit défaut au niveau de l'intermédiaire d'échange. C'est que ça préserve de la valeur, ça lutte contre l'inflation. Vous voyez, aujourd'hui, la Réserve fédérale se bat pour maintenir l'inflation. Pourquoi? C'est parce que son rôle, en quelque sorte, c'est de contrôler la dépréciation de la monnaie. C'est de contrôler l'inflation. Parce que l'inflation, c'est ça le problème. L'inflation, en quelque sorte, réduit le potentiel de la monnaie. Il y a des monnaies, par exemple, comme la monnaie de l'Argentine, qui a perdu 800% de sa valeur. Il y a des monnaies, par exemple, au Zimbabwe. Vous savez, au Zimbabwe, il fallait des sacs de fiat pour pouvoir acheter un morceau, un bout de pain.
Il y a des monnaies qui ont disparu. Par exemple, après Saddam Hussein, les monnaies ont disparu. Donc, les gens qui ne comprennent pas de la monnaie disent que le Bitcoin, c'est de l'arnaque, les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Parce qu'ils ne comprennent pas une chose. Ils se disent qu'il n'y a que les États qui peuvent créer de la monnaie. Non, ce n'est pas ça, les gars. Ce n'est pas les États qui créent l'or. C'est l'adoption, c'est l'acceptation, c'est la régulation qui détermine ce que c'est une monnaie. Maintenant, avec les spots ETF et autres, on commence à reconnaître le Bitcoin comme de la monnaie. Quand on dit aux gens que le Bitcoin vaudra 1 million de dollars dans un futur pas très loin, dans 5-10 ans, les gens ne comprennent pas. Ils ne parviennent pas à appréhender cette notion-là parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est l'argent. Je vous dis, les gars, dans ma vie, ça veut dire que je vivrai ça. Un Bitcoin vaudra 15 millions de dollars. J'ai dit ça dans un commentaire, quelqu'un se moquait de moi. J'ai dit aux gens, il y a 7 ans, que le Bitcoin se vendra à 100 000 dollars canadiens. Les gens ne me croyaient pas. Et à l'époque, le Bitcoin se vendait voisinant entre les 400 et les 500 dollars. Moi, je vous dis, je peux me tromper. Si ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Il peut y avoir une catastrophe. Il peut y avoir quelque chose qui vient bouleverser le monde. Il peut y avoir un paradigme qui vient tout changer. Mais par rapport aux données actuelles, toutes les données actuelles montrent que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la psychologie de certains investisseurs. Vous savez que quelque chose qui est rare, 21 millions, quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Le Bitcoin, il n'y a aucun système au monde qui n'a été testé comme le Bitcoin. Ça veut dire au niveau du piratage, au niveau du hacking. Le système du Bitcoin il n'y a aucun système au monde, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucun système au monde qui n'a été testé comme le Bitcoin, les gars. Les hackers, les pirateurs ont tout fait pour ancrer dans le système de la blockchain du Bitcoin. Personne n'a jamais réussi. On a détruit Ethereum à un moment, c'était en 2014-2015. Ethereum ne s'appelait pas Ethereum, ça s'appelait Ethereum classique. Donc, on a détruit Ethereum, on a piraté Ethereum, on a hacké Ethereum. C'est pour ça qu'Ethereum a fork et a créé Ethereum. Parce que l'ancien système Ethereum classique avait été piraté. Donc, il y a des projets comme Solana qui naissent aujourd'hui, je vois ça prend de la valeur, mais Solana n'a jamais été testé comme le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin. C'est la meilleure cryptographie qui n'ait jamais existé dans le monde. Ça, c'est du pur. C'est pour ça que le Bitcoin, les gars, beaucoup d'entreprises, quand ils viennent, se lancent dans le Bitcoin parce qu'ils ont ces informations-là. Mais quand je vois des gens venir, mais pas des shitcoins, des radio caca, des raka, des choses, des zen, des choses qui ne seront pas ici dans 2 ans. Je ne comprends pas la psychologie parce que ça démontre que vous ne comprenez pas l'argent, ça démontre que vous n'avez pas une certaine maturité pour investir. Vous êtes des amoureux de la loterie et vous venez dans les crypto-monnaies et les cryptos-actifs un peu pour jouer de la loterie parce que vous dites que du jour au lendemain, je vais être millionnaire. Ils savaient que c'est très possible, hein, les gars. Je vous dis avec certitude que la majorité de vous qui investissez dans les shitcoins, vous ferez de l'argent. Mais je peux vous dire avec certitude que très peu de vous conserveront cet argent-là. Parce que si vous ne comprenez pas l'argent, vous ne comprenez pas les notions d'investissement, si je vous donne même 1 million de dollars gratuitement, et je vous appelle dans 2 ans, vous n'aurez plus ces 1 million de dollars, vous allez tout perdre. Parce que vous ne comprenez pas la notion de l'argent, parce que vous ne comprenez pas de la notion de l'investissement. Vous allez dire, oh Christian, si j'ai 1 million de dollars dans les crypto-monnaies ou bien j'ai 1 milliard de francs CFA, les gars, je vais vous dire, moi je suis millionnaire, je suis millionnaire en dollars. Je suis multimillionnaire en dollars, mais je suis pauvre. Je suis extrêmement pauvre parce que je dois vivre avec une certaine économie. Je dois vivre une certaine économie parce que cet argent-là ne vaut absolument rien avec l'inflation. Parce que tout le monde, je vais vous donner un autre exemple, Beaucoup de gens rêvent d'être millionnaire. Je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. J'ai rêvé d'être millionnaire, je le suis, les gars, je suis toujours pauvre, Pourquoi? Parce que le fiat là ne vaut absolument rien. Le prix des maisons au Canada, par exemple, en 3 ans, se sont multipliés par 2. Ça veut dire qu'une maison qui se vendait, à 500 000 dollars, il y a 3 ans, se vendait à plus de 1 million. Donc, ça veut dire que
l'argent fiat qu'on définit comme l'argent n'a aucune valeur parce que l'inflation détruit la valeur de l'argent. C'est pour ça que la Réserve fédérale travaille dur pour pouvoir maintenir cette inflation-là, mais elle ne peut pas parce que l'argent n'est plus l'argent. Il n'y a pas, ils n'ont pas en quelque sorte une certaine garantie. Par exemple, à l'époque, quand on créait le dollar, il y avait c'était par rapport à l'existence de l'or. Donc, il y avait bon, le mot m'échappe. Donc, l'or garantissait la création de la monnaie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on se met dans un sous-sol, quelque part à la fête, et on imprime. L'argent, c'est un peu comme c'est du papier qu'on imprime. Et c'est nous qui donnons cette valeur à cet argent-là. Si nous cessons de donner la valeur à cet argent-là, la valeur perd de sa valeur. C'est ce qui se passe en Argentine, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, c'est ce qui se passe avec la Turquie. Donc, ces pays-là, leur monnaie perd de la valeur parce que les gens n'aiment pas ces monnaies-là. Et quand les gens n'aiment pas ces monnaies-là, quoi que c'est créé, c'est imprimé par le gouvernement. Mais si vous ne faites pas confiance à ces monnaies, ça perd de la valeur, ça se déprécie. Et après, ça devient rien. Donc, ceux qui disent que non, l'argent doit avoir coût légal et autres, parce que c'est créé par le gouvernement, c'est fou. OK? Le Bitcoin, c'est l'argent. Le Bitcoin, c'est le meilleur argent. D'ici la fin de l'année, le Bitcoin, c'est 100 000 minimum. Le Bitcoin, c'est 100 000 minimum. Vous qui aimez le shitcoin, là, le Bitcoin, c'est 100 000 minimum. Si vous comprenez le concept, si vous comprenez le concept des investissements, il faut faire des recherches, il faut vous informer, il faut vous éduquer. Si vous ne le faites pas, les gars, vous allez vous faire de l'argent dans ce bourron, vous allez devenir pauvre. C'est pour ça que je vous demande d'avoir un plan, d'avoir des objectifs bien précis. Parce que vous avez un objectif bien précis, ça veut dire que vous comprenez ce que vous voulez. Et quand vous allez vous faire là pendant ce bourron, vous obtenez ce que vous voulez. Par exemple, comme Christine en Côte d'Ivoire, elle va acheter sa maison. Elle achète sa maison, c'est un grand investissement parce que la terre est un bien rare. Et la terre prend de la valeur avec du temps. Ok, je pense que c'est mieux à partager dans le forum de WhatsApp, de vous préparer après le bourron. Qu'est-ce que vous allez faire? Il a proposé des projets, par exemple, transformer le manioc. Il a donné certains exemples. Certaines personnes ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Et certaines personnes s'attaquaient à lui. Alors, il vous dit juste de vous préparer par rapport au bull run. OK? Après le bull run, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Si vous ne comprenez pas ce que vous allez faire avec cet argent-là, vous allez tout perdre. Et je sais que la majorité de vous perdront cet argent-là. Je n'ai aucun doute. OK? Et je ne vous le souhaite pas, mais vous perdrez de l'argent. Beaucoup de vous. Je dis la majorité. 95% de vous ne garderont pas l'argent que vous aurez pendant le bull run. OK? Il faut juste appliquer les stratégies que je vous donne ici. Et en plus, ce n'est pas un conseil financier. Je suis arrivé chez le client, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Bonne journée à vous. Ciao.